Bonjour à chacun d'entre vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Visionnel. Un épisode que j'ai appelé Le Point. C'est-à-dire que pendant 4 épisodes, je vous ai partagé mon expérience de guérison miraculeuse, mon parcours de guérison miraculeuse. Et je suis venue faire comme un point avec chacun d'entre vous, que vous compreniez peut-être mieux les messages que j'essayais de passer. Dans le premier épisode, je vous parle de cette rencontre malsaine avec Saint-Esprit qui est venu influencer considérablement ma vie. Et cet esprit, quand il arrive, il a une mission et il me communique clairement sa mission. Il me dit, je suis venu prendre ton sang et tu vas rester mourir. C'est ça sa mission. Et il a bien l'intention de l'accomplir. C'est ce qu'il fait. Il retire des cotons de mon nez qui avaient de mon sang et puis il s'en va. Dans cet épisode aussi, je vous ai fait comprendre que le monde des ténèbres est réel. Il ne faut pas vivre comme si ça n'existe pas, comme si les gens exagèrent, comme si on extrapole, comme si on raconte des choses. Non, non, le monde des ténèbres existe. Ces esprits existent et croyez-moi, ces esprits est particulièrement je vais dire quoi, s'attaquer aux enfants. Parce que c'est que les enfants, quand ils vont dire, on ne va pas forcément les écouter. Et il est important de noter, chers parents, je ne viens pas juger un parent ici. Ce n'est pas facile d'être parent. Ça, j'en suis consciente. Mais faites un peu plus attention à ce que les enfants viennent vous dire. Écoutez-les. Écoutez-les vraiment. J'insiste. Écoutez-les vraiment. Vous savez, il y a tellement de choses que les enfants vivent quand vous n'êtes pas là et qu'ils ne peuvent pas vous dire. Il y a des tontons et des tatas que vous introduisez dans vos maisons et qui viennent jouer un rôle tellement mauvais dans la vie de vos enfants. Vous ne savez pas, vos enfants sont parfois exposés à des viols ou même subi des viols. Mais ils ne viendront pas vous dire. Vos enfants subissent des initiations à la sorcellerie. Mais ils n'ont pas le courage de venir vous dire. Vos enfants subissent souvent des harcèlements à l'école où il y a des camarades qui les harcèlent. Mais ils ne peuvent pas venir vous le dire. Vos enfants subissent des abus de toutes sortes, mais ne peuvent pas venir vous le dire. C'est à vous, parents, parce que, j'insiste, c'est vous l'adulte. C'est vous qui êtes censé remarquer certaines choses. Faites un effort pour remarquer ceci dans la vie de vos enfants. Je n'ai pas besoin de vous dire de prier pour eux, de prier vraiment. Je n'ai pas besoin de vous dire d'aller devant Dieu pour savoir pourquoi ils sont là, quelle est leur mission de vie, afin de pouvoir les accompagner facilement. Parce que notre souci, c'est que les parents, généralement, quand les enfants naissent, ils ont leur rêve. Il y a des parents parfois qui veulent que leur rêve à eux se réalise au travers de leurs enfants. Ah, mon fils sera un grand mathématicien. Ton fils peut-être être photographe. Pourquoi tu penses qu'en étant photographe, il ne serait pas le meilleur de sa génération? Ah non, je veux que mon fils soit avocat. Ton fils peut-être aime la peinture. Pourquoi tu penses qu'il ne serait pas le meilleur peintre de sa génération? Et ça, généralement, ça arrive quand les parents ne prennent pas la peine. Quand les enfants naissent, on est content, on est joyeux, prenez la peine d'aller dans la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ce merveilleux cadeau, cet être magnifique que tu m'as donné. Mais maintenant, Seigneur, où est-ce que tu le mènes? Où tu l'amènes? Où tu les mènes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Je vais parler ici de ma mère. Ma mère, elle, nous sommes nés 11 enfants. Hein. Ma mère a fait 11 gestes, je sais, c'est lion. Elle a fait 11 gestes et nous sommes tous vivants, il n'y a pas de jumeaux parmi. Donc, elle a accouché 11 fois. Et ma mère, un jour, elle me dit, je suis allée lui rendre visite, elle me dit, je sais ce que chacun de mes enfants sera. Dieu me l'a dit. Dieu me l'a montré. Elle m'a dit, tel sera ceci et c'est ce qu'il est, tel. Et je lui demande, mais maman, et moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Elle m'a répondu, toi, tu es appelée au ministère. Ma mère sait que je suis appelée au ministère et elle m'accompagne dans ce sens. Ça ne veut pas dire que votre enfant a raté sa vie. Je tenais vraiment à faire savoir ça. Et nous en avons reparlé en racontant mon histoire dans le premier épisode. Il s'agissait de ça. Cet esprit, je reviens dessus, m'ayant communiqué clairement sa mission,
dans le deuxième épisode, la met en place. C'est-à-dire, la manifestation de ce qu'il a prévu commence. C'est comme une horloge qui est placée là et qui doit se déclencher à un moment. Et ça s'est déclenché parce que j'ai commencé à vivre des choses difficiles. Scientifiquement parlant, vous trouvez que ce que j'ai vécu s'explique? Non. Le corps humain a combien de litres de sang? La quantité que je perdais là, pourquoi je ne m'effondrais pas? Normalement, scientifiquement parlant, je ne tiendrais pas. Avec la quantité que je perdais, imaginez vous saigner tous les jours pendant 3 mois. Oui, non-stop, tous les jours, pendant 3 mois. Scientifiquement, ça ne s'explique pas. Le monde des ténèbres était anarcho. Ce qu'il a dit, sa mission dans le premier épisode, il a commencé dans le deuxième épisode. Je suis allé au travers de souffrances, je suis allé au travers des douleurs, je suis allé au travers de rejet même. Je suis allé au travers de manque de confiance en moi. J'étais une petite fille qui était toujours un peu dans son coin. Même en grandissant, même adolescente, je n'étais pas quelqu'un qui m'affichait forcément. Non. Et croyez-moi, quand je vous parle de guérison, j'ai suivi beaucoup de choses. J'ai grandi à un moment, mes doigts, des mains et des pieds, ils pourrissaient. Quand je dis pourrir, c'est pourrir dans le sens littéral du DEL. Ça suintait, ça sentait ça. Et évidemment, mes parents m'ont emmené à l'hôpital. On ne savait pas ce que j'avais. J'ai pris des médicaments, j'utilisais des savons, on faisait attention. Mais rien, c'est encore la prière qui m'a relevée. Quelque temps après, le diable m'a attaqué il y a quelques années, je crois il y a 3 ou 4 ans, avec un cancer de sang. Donc Dieu m'a encore relevé. Donc il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Pas dans le monde des ténèbres. Et c'est ce que j'ai vécu dans l'épisode 2, tout comme dans l'épisode 3. J'ai une amie qui m'a fait un retour de ces éléments, bien me dit, Lucie, j'ai même pas pu finir ton épisode 3. Elle a dit que le 4, ne le regarde donc pas, parce que le 4 c'est encore plus fort. Et bien je me dis, comment tu faisais pour te dire? Comment tu faisais ça? Simplement la grâce de Dieu. Et je ne vais pas venir vous dire que j'avais une astuce particulière. Non. C'était simplement la grâce de Dieu. Et au milieu de ce chaos, au milieu de ce désastre, au milieu de cet enfer, Dieu trouvait toujours le moyen de le rendre. Comment je vais expliquer ça? Dieu trouvait toujours le moyen de me donner une issue de sortie. À chaque fois, je m'en suis sortie. Et au milieu de ce chaos, Dieu trouvait encore le moyen de m'enseigner des choses et de me permettre de les percevoir. Parce que quand tu traverses des moments difficiles, à des moments, ce n'est que ta douleur que tu vois. Ce n'est que ton mal-être que tu vois. Ce n'est que le brisement que tu vois. C'est un miracle quand au milieu du chaos, tu peux réussir à percevoir que là, voilà ce que Dieu veut que je comprenne. Je comprends mieux pourquoi j'ai vécu ça. Je comprends mieux pourquoi j'ai vécu ça. Et en épisode 4, je suis une femme nouvelle. Je suis guérie. Dieu me restaure. Dieu me remet sur pied de façon miraculeuse. Les médecins n'avaient plus rien à dire. Ils ne savaient pas comment m'expliquer les choses. Ils ne savaient même pas de quoi je souffrais. Parce qu'on ne savait même plus mettre un nom sur ce qui m'arrivait. C'était pas normal. Et Dieu m'a restaurée. Il m'a repositionné. Il m'a relevé. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et pour rien au monde, je ne changerai ce parcours parce qu'il a fallu que je passe par là pour venir te passer ce message de foi. Dieu est fidèle. Dieu est tellement fidèle. Dieu agit. Dieu est puissant. Dieu est capable. Dieu rend les choses impossibles possibles. Je veux que ces mots qui semblent simples viennent créer quelque chose en toi. Peut-être tu es malade, comme moi je l'ai été. Peut-être que tu attends de te marier depuis des années, ça ne vient pas. Peut-être que tu attends un enfant depuis des années, ça ne vient pas. Dieu est fidèle. Et je suis venue te passer ce message aujourd'hui.
relève-toi, relève la tête. Ne reste pas couché. Et si tu n'as pas encore regardé les 4 épisodes de mon parcours de guérison miraculeuse, je te conseille de le faire. Va regarder ce parcours sur mon compte visionnel et tu vas être certainement béni et encouragé. Après avoir partagé mon parcours de guérison miraculeuse et cette rencontre immense que j'ai eue, je voudrais relever dans la prochaine série que cet esprit n'a pas qu'impacté ou influencé négativement ma santé. Il n'a pas influencé que ma santé, il a influencé également mon cursus scolaire et même académique. Et dans la prochaine série, nous allons parler de ce moment. Je t'invite à ne pas manquer, à venir écouter et ta foi en sera certainement grandie ou encore aguerrie. On se retrouve très vite. Shalom. Merci d'avoir partagé ce moment avec Visionnel. Abonnez-vous à nos pages YouTube, Facebook et TikTok. Le nom est simplement Visionnel pour découvrir la suite de nos histoires. D'ici là, n'oubliez pas, vous êtes aimés et bénis de l'Éternel. Shalom.